Bonjour à tous, ici Cinta Vasquez alias Cinra Scrap et je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation de cette jolie petite boîte spéciale pack qui contient quelques petits chocolats et qui est très simple à réaliser. Voilà, donc elle est idéalement conçue pour des petits chocolats en barre comme cela. Voilà, c'est refermé comme ceci et à l'aide de la petite ficelle qui est coordonnée à l'étiquette du petit lapin que j'ai réalisé assorti grâce au lot à Good Day. Voilà, donc c'est le set des tampons à Good Day qui se présente comme ceci. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour vous expliquer comment on procède. Pour la réalisation de cette boîte, nous allons utiliser une des nouveautés de la célébration que vous pouvez obtenir en cadeau par tranche de 60 € depuis le 16 février dernier et ce jusqu'au 31 mars prochain. Il s'agit du papier de la série Design Printemps métallisé. Et donc j'ai quelques petits échantillons ici des papiers. Donc vous avez ces petits motifs avec des feuillages argent et or. Vous avez également ces rayures argentées. Vous avez les petits pois comme pour la boîte. Ils sont un peu cuivrés. Et ensuite, vous avez aussi ce magnifique papier à fleurs que vous pouvez utiliser pour la boîte ou vous pouvez utiliser pour... enfin, tous les papiers, vous pouvez les utiliser pour des créations plus sublimes les unes que les autres. Voilà, donc j'ai déjà quelques échantillons ici pour pouvoir réaliser quelques boîtes et nous allons utiliser également on va dépoussiérer un petit peu la planche de marquage Instant Envelope. Nous allons utiliser la planche Instant Envelope qui se présente comme ceci. Voilà, donc vous avez ici les mesures inch. Elle vient accompagner, comme je vous le dis toujours, de sa petite étiquette en centimètres et son mode d'emploi en image ainsi que de son petit plioir. Donc, de quoi avez-vous besoin? Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier cartonné mesurant 13 cm par 13 cm. Il s'agit d'un carré de 13 par 13 cm et c'est très simple. Vous allez retourner le papier comme ceci au niveau de la planche et vous allez venir tout d'abord vous placer. Donc on va travailler 1 cm, ce sont les mesures qui sont ici en bas. Vous oubliez un haut puisque c'est les inches. Et nous allons venir placer notre papier à 3 cm. On va poinçonner. On va marquer le pli et nous allons retourner immédiatement la feuille des 90 degrés pour venir la glisser à 6,5 cm. On recommence l'opération. On poinçonne, on marque le pli et on retourne à nouveau. Cette fois-ci, on fait 3 cm. On poinçonne, on marque le pli et on retourne à nouveau pour venir nous glisser à nouveau à 6,5 cm. On poinçonne, on marque. Alors, on n'a pas fini, mais par l'instant, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de poinçonner. On oublie donc notre petit plioir. Hop, on le glisse là. Et donc, on reste tel qu'on est. Vous voyez, ici, on a marqué le pli comme ceci et on a un poinçon qui s'est fait. Nous allons venir nous glisser pour aligner ces petites parties plastiques qui dépassent ici. Donc, c'est ce qui va nous marquer où placer le papier. Nous allons venir le glisser jusqu'à ce que le plastique va se prolonger sur la ligne des plis. Et donc, dans ces cas-là, vous placez bien, vous ne faites que poinçonner. Et on va faire ça sur les 4 coins de la feuille. Donc, vous vous retournez à nouveau et vous venez aligner le score guide. Donc, voilà, ces petits morceaux de plastique en guise de flèche. Vous allez venir le prolonger au niveau du pli. Et là, vous ne faites que poinçonner à chaque fois sur les 4 côtés. Voilà. Donc en fait, notre morceau de papier est déjà pré-plié pour ce qui est de l'assemblage de la boîte. Avant de finir,
On n'oublie pas que nous avons de ces côtés-là un outil qui arrondit les angles. Et donc, on vient placer notre papier comme ceci. Hop, et à chaque fois, on arrondit les quatre angles. Voilà, celui-là n'est pas sorti très droit. Voilà, ça y est. Notre planche Instant Envelope, nous avons fini avec elle. On va la laisser donc de côté. Et avec mon plioir à noces, je viens marquer les plis gentiment sur les quatre côtés. Que vous remarquez que vous n'avez juste les plis au niveau de la base. C'est ce qui va former en fait la base de ma boîte pour que ça soit bien. En haut, nous n'avons pas marqué des plis, on va juste arrondir légèrement avec notre plioir pour faire une fermeture plus originale. Donc dans un premier temps, nous avons ça. On va venir assouplir. C'est un papier qui est assez raide en fait, hein. Donc il faut venir assouplir, arrondir un petit peu les 4 morceaux de papier. Après, nous allons découper. Bien assouplir comme ceci. Et voilà, on fera plus tout à l'heure si besoin. Ensuite, on prend nos petits ciseaux et nous allons venir couper la ligne de pli ici, hop, jusqu'à l'intersection, comme d'habitude. Vous voyez, donc je fais ça, je gruge légèrement. Et je vais faire ça à l'opposé, mais aussi de ces côtés-là. Donc je fais une ligne, 2 lignes, 3 lignes et 4 lignes. Le montage de la boîte est toujours très simple. Nous allons venir mettre de la colle sur ces 4 petites linguettes et ensuite on va coller contre la paroi latérale le pli, au niveau du pli. Voilà, c'est le bord du papier qu'on va coller au niveau du pli ici. Notre boîte, elle est pratiquement faite, vous voyez, elle est juste ouverte. Elle est prête à recevoir vos petits chocolats. Donc il y en a 2 qui rentrent. Là, à l'instant, j'en ai juste un. Mais voilà, j'ouvre celle-ci pour vous montrer. Il y en a 2 qui rentrent à l'intérieur comme ceci. Et si vous les mettez comme ça, il y en a 3 qui passent. Hein, voilà, donc juste pour information. Je crois qu'il y a la place pour 3 si vous les mettez comme ça. À la verticale, vous en aurez la place pour 3. À l'horizontale, il vaut mieux pas trop la charger. Vous en mettez 2. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous rabattez un petit peu ici. Donc, vous voyez, on assouplit, arrondi le haut, de façon à maintenant pouvoir venir rentrer comme ceci une partie. Et l'autre partie, elle vient se coucher par-dessus. Donc voilà, normalement, ça ne tient pas comme ça. Il faut donc maintenant mettre une ficelle. Et j'ai utilisé la ficelle ruban à tissage fin de la couleur Petite Pirouette. Donc c'est les Incolors, pardon, pas Petite Pirouette, Poussière des Frais, Poussière des Roses. Je vais finir par le dire. Poussière des Roses, c'est le
ruban à tissage fin poussière des roses. Et maintenant il s'agit juste de faire un nœud de façon, pas besoin d'être trop serré, hein, de façon à tenir la boîte fermée. Voilà. Donc je ne vais pas faire des boucles, j'ai fait juste un petit nœud. Voilà, un petit nœud que je viens couper comme ceci. Et en fait, lorsque vous appuyez un petit peu, vous esquissez la boîte, le nœud il va pouvoir glisser sur le côté. Vous n'aurez plus besoin de défaire le nœud pour ouvrir la boîte. Voilà, donc comme le papier il est assez lourd, il fait pression sur le nœud et puis en rappuyant sur la linguette, il glisse parfaitement. Donc maintenant, nous allons créer notre jolie étiquette. Vous voyez, c'est la petite étiquette avec le lapin. Vous pouvez utiliser n'importe quel motif là-dedans. Donc si vous préférez le petit oiseau ou le petit Bambi ou voilà, quelque chose d'autre, vous les remerciez. Vous dites thank you so much en anglais. Donc merci beaucoup en anglais. Voilà, adaptez ça pour des occasions plus estivales. Et donc vous pourrez rajouter la petite glace, le petit sorbet ou juste un motif simplement pour toi. Donc just for you, just because. Pourquoi? Parce que juste pour toi, voilà, c'est juste comme ça. On n'a pas besoin d'avoir une excuse pour offrir à quelqu'un. Et donc pour ça, nous allons utiliser un petit morceau de papier sable du Sahara qui va nous aider à faire le contour où on monte l'étiquette. Donc on va tout de suite le découper avec la perforatrice 1,5 inch. Voilà, donc c'est la perforatrice 1,5 inch. On met des côtés. Et maintenant nous allons tamponner notre petit lapin. Ah, j'ai déjà monté, il est là. Et j'ai aussi monté le cercle pointillé qui fait le contour. Donc on utilise l'encre petite pirouette pour le contour. Voilà, n'allez pas trop fort pour pas attacher le milieu. Et là, voilà, donc j'ai mon contour. Et maintenant, on va prendre l'encre sable du Sahara, coordonnée au papier, qui va venir nous aider à tamponner le lapin. Vous voyez, le lapin, il est parfaitement défini et il rentre et case parfaitement à l'intérieur de mon cercle. Voilà. Hop. Le lapin est fini. Nous aurons juste besoin de découper. Alors pour découper, je vous présente une des nouvelles perforatrices sur le petit catalogue printemps-été. Donc c'est la perforatrice au cercle festonné, scalopé, voilà, 1 et 3/8. Et il s'écase, il y en a deux hein, au catalogue actuellement. Il y a la 1 et 1/8 et 1 et 3/8. C'est la plus grande qui case avec le contour pointillé, mais que si vous souhaitez juste prendre la petite, dans ces cas-là, il va nous perforer l'intérieur du cercle pointillé, donc juste le petit tampon au milieu. Voilà, donc pour ça, il nous faut maintenant deux petites mousses dimensionnelles que je vais mettre ici au milieu. Et on va centrer ça. Ensuite, à l'aide de la perforatrice, ça c'est 1/8, il me semble, 1/8, voilà. Vous pouvez prendre la 1/6 aussi, elle est plus petite. Je viens me glisser ici à l'intérieur, j'aurais pu faire ça avant, remarquez. Et on vient perforer en haut du lapin, hop, un petit trou. Voilà, mais à l'intérieur. Et il ne me reste plus que à attacher le tout avec la petite ficelle blanche que j'ai pas très loin. Elle est juste là. Et donc, je viens mettre la ficelle à l'intérieur du trou.
voilà, donc notre projet est désormais fini. Je remonte celui-ci pour vous montrer le résultat sur deux papiers complètement différents. Je le remplirai plus tard. Un petit projet que j'espère vous aura plu. N'hésitez pas à le faire et à en offrir à Pâques. Ou ça peut être un petit bailletin très joli, très élégant pour offrir lors d'un baby shower. Vous savez, la fête que l'on fait maintenant pour fêter justement l'arrivée d'un nouveau bébé. Vous pouvez également l'offrir lors d'un mariage en supprimant ces tampons et en mettant un autre plus adapté. La question est que ces papiers de la célébration que vous pouvez obtenir en cadeau par tranche des 60 €, ils se marient très bien avec n'importe quel thème. Ceci, il est spécial Pâques. À vous de le réaliser à votre tour. N'hésitez pas à me laisser un tout petit commentaire si la vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous...